Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chachamim, il nous dit qu'on sait plusieurs fois, on a appris cette phrase que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Et chaque fois que j'ai devant moi une choma que je dois décider de prendre à droite ou à gauche ou de passer une autre étape, et je reviens vers moi-même parce que je n'aime pas trop les changements. J'aime bien mon confort, même si ce n'est pas le plus grand, mais il ne me demande pas beaucoup de changements. Et peu de gens, ils sont dans les changements parce que les changements, c'est quelque chose qu'il a besoin que je fouille, et que je regarde où ça va pas, où je dois changer, où je dois m'améliorer. Et c'est pas des choses qui sont à l'aise. L'homme, il n'est pas à l'aise dans commencer à voir qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Et de l'autre côté, s'il fait cet changement d'aller à vérifier qu'est-ce qui ne va pas avec lui, il peut passer dans une autre dimension. Vous vous souvenez l'histoire de la petite fille que sa maman lui a offert un bracelet, mais avec le temps, ce bracelet, il était pas une grande valeur, c'était un bracelet mamache tout simple, mais la fille, elle a beaucoup aimé ce bracelet, elle voulait pas le jeter. Et chaque fois qu'elle le mettait, sa mère, elle lui dit, vous savez, il est tout abîmé, il a plus de couleur, je préfère que tu les jettes, je vais t'acheter une autre. Elle ne voulait pas les jeter. Et un jour, la maman, elle dit à son mari, elle me fait vraiment honte avec cette bracelet qu'elle sort avec. Je n'arrive pas à les convaincre de le jeter. Alors, le père, il lui a dit, laisse-moi, je vais essayer de lui dire, moi. Et comme ça, le père, il lui parle, il lui dit, ma fille, s'il te plaît, jette cette bracelet et je vais t'offrir un autre. Et j'ai déjà acheté une autre pour toi, mais il faut que tu jettes celui-là. Et comme ça, je te donne celui-là. Et chaque fois, la fille, elle dit non, je vais les garder, etc. Le temps, il passe. Un jour, le père, il rentre de travail et lui dit, papa, j'ai décidé. Voilà, je mets à la poubelle cette bracelet. Et après, son père, il lui dit, Kol hakavod, je suis fière de toi. Maintenant, je voulais te donner celui-là que je t'ai acheté depuis longtemps. Et finalement, il offre un bracelet de vraies perles, pas des fausses comme elle avait avant. Elle a dit, elle était tellement émue qu'elle dit à son père, si je savais que tu vas m'offrir un vrai bracelet comme ça, depuis longtemps, j'aurais jeté l'autre. Mais je ne sais pas pourquoi j'étais attachée à celui-là. C'est vrai, quand je vois, c'est rien à voir, ni dans la beauté, ni dans la qualité, ni dans les couleurs. Son père, il lui dit, tu sais, si je t'aurais demandé de jeter celui-là, c'est parce que je t'ai préparé quelque chose de mieux. Mais quand tu étais attaché à celui-là, tu avais l'habitude, tu avais mal à changer. Maintenant, tu as vu que jamais je te demande quelque chose si ce n'est pas pour t'offrir quelque chose de mieux. L'histoire va nous dire que des fois, le temps il passe, il y a des moments dans la vie que l'homme il tombe dans une même peut-être Sha'aret Touma, des fois on descend tellement bas dans l'obscurité, dans l'impureté, dans les mauvaises pensées, dans les kitrugim sur Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas que pendant qu'on est tellement bas, qu'Akadosh Baruch Hu déjà, il nous prépare notre montée. Mais il faut qu'on descende en Égypte pour se préparer notre sortie d'Égypte. Ça veut dire que des fois, Kadosh Baruch Hu, il te demande quelque chose qui est dur pour toi. Mais ça dépend de toi. Il faut que toi, tu te lâches, tu lui donnes pour recevoir quelque chose d'autre. Mais si on ne veut pas lâcher notre conduite ou notre manière ou notre habitude ou notre chose, on ne pourra jamais être Kéli pour recevoir ce qu'Hachem veut nous donner, quelque chose de mieux, de nouveau, de plus élevé. Ça veut dire que le fait qu'on s'étête sur une chose, ça ne nous permet pas de recevoir ce qu'Hachem veut nous donner. On est
dans les 6 semaines, depuis Parashat Shemot, des Yemei HaShovavim. C'est toutes les 6 parachiotes qu'il vient après Shemot, ça inclut Shemot. Et c'est une période on appelle ça une période de tchouva sur des fautes spéciales qui sont liées avec la pudeur. Et même les femmes peuvent trouver cette occasion de travailler sur la tzniut, travailler sur ce qu'on regarde, ce qu'on entend, qu'on aura plus de propreté dans nos yeux, et plus de propreté dans nos oreilles. Et on sait que chaque fois qu'il y a une période spéciale dans le ciel, il y a une aide divine dans cette période. Donc même si toute l'année on essaie de travailler quelque chose, dans cette période, on peut toujours s'élever parce qu'on a déjà la poussière de cette Siyata Dishmaya à cette période. Donc, il y a des choses qui nous mettent dans une prison, on n'arrive pas à délibérer. Donc, des fois, tu ne sais pas qu'une fois que tu sors de cette prison, il t'attend quelque chose de beaucoup mieux. Mais comme on a l'habitude c'est quelque chose qui est très très dur. Des fois, l'homme, il peut faire quelque chose juste parce qu'il a l'habitude. Mais c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de mal, mais il est comme un drogué sur une habitude. Même si cette habitude, elle lui fait beaucoup de mal. Donc, changer les habitudes, c'est changer complètement les directions. C'est être prête à recevoir autre chose. Mais d'abord, changer des habitudes, c'est arrêter, effacer quelque chose pour être prête à recevoir autre chose. Ça veut dire, je jette cet ancien collier, pour recevoir un mieux. Mais j'ai mal à le jeter parce que j'ai attaché à ça, attaché à cet collier. Même s'il est faux, même s'il n'est pas bon, mais j'ai une certaine habitude. Pour recevoir quelque chose de nouveau, il faut se préparer, être un essentiel pour le recevoir. Et pour ça, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il veut d'abord que tu te lâches. Rappelez-vous, d'abord, je serai N, après je serai Ani. Vous vous souvenez? Ani c'est Aleph Nun Yud, N c'est Aleph Yud Nun. D'abord je m'annule complètement, je suis rien, après je deviens quelqu'un. Beaucoup plus construire. Ça veut dire qu'il y a des moments, Vaï ere, vaï boker yom echad. D'abord l'obscurité, après la lumière. Mais pour revoir la lumière, je dois passer par une certaine moment d'obscurité. Parce que c'est ma part aujourd'hui. Ou demain, ou le temps qu'Akadosh Baruch Hu décide. Mais il y a une partie qui dépend de moi. Est-ce que je lâche ou j'attrape la chose? Si je lâche, c'est vrai, je prends un risque. Parce que les gens, ils sont toujours dans les hypothèses, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ça a l'air, qu'est-ce que ça paraît, qu'est-ce qu'ils vont penser, et qu'est-ce que je vais penser, et comment je vais m'habituer à ma nouvelle changement. Mais il faut savoir que quand toi, tu donnes une vision vers l'avenir, vers les changements, tu as une siyata dishmaya spéciale. Donc, Bezrat Hashem, peut-être on va essayer de lâcher une certaine habitude pour mettre à la place une chose qui va m'aider à grandir plus, à recevoir plus de lumière d'Akadosh Baruch Hu. Yom Tov à tout le monde.